Si tu veux plus de visibilité sur les réseaux sociaux, va soit falloir dépenser beaucoup d'argent, soit va falloir dépenser beaucoup d'énergie. Dans cette vidéo, je te partage un levier de ma stratégie d'omniprésence qui te permet d'être vraiment partout sans bosser 10 fois plus et sans dépenser 1 euro en plus. Ce levier, c'est les comptes thématiques et plus précisément les comptes de riposte. Alors, ma thèse est la suivante. L'objectif principal, donc, c'est de devenir omniprésent dans ta niche. Et pour cela, on va multiplier les points de contact. On va vraiment faire en sorte d'être de partout. On va pas chercher à avoir des leads directement à tout prix, mais on va chercher à être vu tellement souvent que la vente elle va devenir évidente. Donc ça donne cette logique-là. Omniprésence égale familiarité, qui égale confiance, qui égale achat sans friction. Et la confiance, ça va être un des piliers fondamentaux de ta stratégie, parce qu'avec l'émergence de l'IA, le contenu fade, insipide, sans humanité, qui bombarde, qui pullule sur les réseaux sociaux, il va falloir créer de la confiance avec son audience. Ok, donc pourquoi les comptes riposte, ils sont puissants pour l'omniprésence? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce sont des comptes médias avec une vision court terme. Donc, limite des comptes éphémères. Donc, on va prendre du contenu court, et ce contenu court va être orienté viralité rapide. On va vraiment choisir du contenu qui a déjà fait ses preuves. Le riposte, c'est un effet de levier, parce qu'on tire parti du contenu qui a déjà fonctionné. Et on peut être partout sans créer 10 fois plus. Et les comptes riposte, c'est assez sous-estimé parce que les gens voient ça comme des farms à vues, des comptes vraiment sans objectif unique et juste faire des vues pour faire des vues. Sauf que moi, je le vois comme des antennes d'omniprésence. Quel est le rôle du compte riposte dans ton écosystème? Alors, premièrement, tu as ton business, ok? Tu as ton business, et sur ce compte business, donc, tu vas te focaliser sur faire du contenu de qualité, tu vas parler de tes offres, tu vas mettre tes offres en avant et tu vas te focus sur délivrer un maximum de valeur pour pouvoir build une vraie relation avec ton audience. Ensuite, là, il va y avoir donc les media accounts, donc les comptes riposte qui vont arriver, et avec cela, on va chercher à faire du volume, beaucoup de volume, avoir de la répétition, et ça va nous permettre de nous faire découvrir donc notre business, notre compte business, nos offres par exemple. Ok, on va faire vraiment de la redirection vers notre compte principal en fait. Donc le parcours d'un prospect, ça donnerait ça. Ça donne une découverte via une publication d'un compte riposte. Si on a un seul compte riposte ou plusieurs, de toute façon, on fait énormément de volume, donc ce qui fait qu'il va y avoir une répétition qui va se créer, le prospect va nous voir, revoir et revoir et revoir encore et encore et encore. Et quand il va être prêt, parce qu'on va venir planter une graine en fait à chaque fois dans son cerveau pour lui dire que on est en fait la référence du domaine, on est la référence de la niche, et ben il vient venir tout naturellement vers notre écosystème. Donc écosystème YouTube, donc une newsletter, offre, bref, peu importe, vers le compte principal business, quoi, en gros. Ok. Maintenant, comment setup tout ça? La première étape, c'est d'identifier les niches et sous-niches liées avec ta niche. Ça fait beaucoup de niches. Mais en gros, si, par exemple, j'ai donc mon compte principal qui est dans la niche du parfum. Mon business tourne vraiment, mon business c'est du parfum, vendre du parfum par exemple. Eh bien, je vais pouvoir regarder les contenus liés au luxe parce que le luxe c'est lié au parfum. Je vais pouvoir regarder les comptes mainstream par exemple parce que la plupart des personnes mettent du parfum, pratiquement tout le monde met du parfum. Je vais pouvoir regarder aussi les comptes lifestyle, les comptes qui mettent en avant la beauté, prendre soin de soi, les vêtements, la skincare, tout ça, ça fait partie du même domaine. On va aussi avoir ouais, les comptes beauté par exemple. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, c'est qu'il y a plein de sous-niches qui sont à identifier. Une fois qu'on a identifié la niche et les sous-niches à utiliser, on va venir identifier le contenu viral. Donc on va rechercher les top vidéos dans la thématique univers les plus proches, comme on l'a dit juste avant. Il va falloir faire attention de choisir des vidéos avec un fort engagement. Voilà. Bon, principalement, en vrai, le seul gros indicateur, c'est les vues. On veut beaucoup de vues et avoir un contenu cohérent avec la niche. Donc, vraiment ne pas se tromper dans les sous-niches qui sont choisies. Je ne vais pas partir sur un compte riposte football pour parler de parfum, par exemple, même si tout dépend de l'angle. On peut pratiquement tout faire. Il suffit juste de tourner ça avec le bon angle. Bref, vous avez compris, avoir du contenu et une niche cohérente avec son business principal. L'étape 3, ça va être de sourcer 50, 100, 200 vidéos, en vrai un maximum. J'ai mis 50, 100, mais c'est un maximum de posts à l'avance. Donc on va venir avoir un stock sur son ordinateur dans un fichier, stock de vidéos qui sont déjà prêtes, et ensuite on va pouvoir tout programmer et tout va se poster en automatique. La logique c'est la suivante, c'est plus de volume, plus de chances d'être vu et donc l'omniprésence se crée. L'étape 4, c'est d'établir une stratégie de CTA. Donc en fait, le compte riposte, il a rien à voir et il a aucun lien avec le compte business. C'est comme si un influenceur mettait en avant
ton business. Là, c'est un compte riposte qui met en avant ton business. L'objectif, c'est que les gens ne sachent pas que c'est toi qui es derrière ce compte, tu vois. Donc, il va falloir que tu mettes en place un CTA soit en description, soit un CTA en pleine vidéo. Il y a plein de manières de faire ça. C'est à toi de choisir. Pour l'étape 5, il va falloir ensuite publier avec constance. Donc, le mieux à faire, c'est une fois que le compte est parti, c'est de tout programmer, comme ça tout se fait en automatique, avec une fréquence recommandée très élevée. 2, 3, 4, 5 posts par jour. J'ai mis jusqu'à 10, mais on n'est pas obligé, ça fait un peu beaucoup. Voilà, vous gérez, mais il faut beaucoup de posts par jour. Là, on est sur des comptes éphémères. On s'en fout si on ne tient pas sur le long terme. On veut juste faire un maximum de vues le plus rapidement possible. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de publier avec constance, avec une fréquence recommandée de 1 à 5 posts par jour. Donc, l'objectif, c'est qu'une fois que le compte il est bien chaud, vous faites des vues à chaque vidéo, c'est de tout programmer pour que tout se poste en automatique. Et là, on n'aura plus rien à faire. Et je le rappelle ici, pourquoi on fait tout ça? Pour être constamment dans le feed du prospect. Vraiment tout le temps, et occuper son espace mental. Il faut vraiment qu'il pense à nous tout le temps, qu'il nous voit tout le temps. Maintenant, je vais montrer un cas personnel que j'utilise moi-même avec ma newsletter Parfum. Donc, j'ai une newsletter Parfum, version omniprésence, toujours dans une stratégie d'omniprésence. Donc, la stratégie est la suivante. C'est que j'ai repéré du short content à vision court terme réutilisable. Très important, on réutilise le contenu, donc il faut créditer les personnes qui créent le contenu, et du contenu viral. Exemple, dans la niche du parfum, actuellement, alors ça, c'est pas un contenu long terme, c'est pas un contenu, je pense, qui va durer des années, mais c'est un contenu, donc, court terme, éphémère, ok? Donc, c'est du contenu ASMR, c'est un couteau qui coupe des parfums, c'est des vidéos faites avec l'IA. C'est des vidéos qui cartonnent en ce moment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé tout le contenu, j'ai créé un visuel CTA de fin à intégrer dans les vidéos, à la fin des vidéos. Ensuite, j'ai fait le montage, j'ai créé les comptes, et ensuite, il ne me reste plus qu'à publier. Voilà un peu le framework, voilà le processus. Je te rappelle la thèse un peu de cette vidéo, c'est que j'utilise pas les comptes riposte seulement pour attraper des leads. J'utilise les comptes riposte pour imprimer ma présence dans la tête des gens. Vraiment, on plante une graine et on maximise les points de contact pour que le jour où ils sont prêts, ils viennent d'eux-mêmes vers toi, acheter chez toi, s'inscrire à ta newsletter, s'abonner à ton compte Instagram, peu importe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile, que tu auras appris des choses. On se dit à une prochaine vidéo, c'était Soa, salut.